coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et il va s'agir du top 5 de mes coups de cœur de l'année 2022. Sincèrement, j'ai pris seulement les 5 livres où j'ai mis 20 sur 20 sur Livraddict. Il y en avait d'autres où j'avais mis 19, donc c'était excellent. Il y en a plein où j'ai mis 17-18, mais bon, comme ça au moins ça m'a fait un tri que je n'ai pas besoin de faire moi-même vu que j'ai pris vraiment les 5 livres coup de cœur de cette année. Je dis bien 5 livres parce qu'il y a 2 BD et 3 romans, donc je suis plutôt fière de vous montrer différents formats de livres, du coup différents formats de lecture dont j'ai adoré, où ça a été un coup de cœur pour cette année 2022. On commence tout d'abord par l'incontournable, l'irremplaçable. Je pense que tous les ans je dois le citer. Victor Dixon avec La Cour des Ouragans, publié chez la collection R, c'est le 3e tome de la trilogie Vampiria. Et dans ce 3e tome, mais j'adore. Dans le 1er tome, nous suivons Jeanne de Froidelac qui vient de subir littéralement une agression de la part des vampires et qui a décimé sa famille au complète, sauf elle. Elle réussit à se réfugier dans le château du noble et se fait passer pour Diane de Gastefrisch. En effet, Jeanne évolue dans un monde de vampires sous le règne de Louis XIV, lui-même vampire surnommé l'Immuable, et du coup elle veut venger sa famille, elle va intégrer la cour de Louis XIV et peut-être même se rapprocher au plus près de lui, mais va-t-elle réussir à défendre sa famille? Pour le savoir, il faut lire cet univers. Victor Dixon, à chaque fois, je me lance dans ses romans les yeux fermés. Celui-ci n'en fait pas exception. Petite précision, n'ayez pas peur, il va avoir 12 tomes dans l'univers de Louis XIV. La première trilogie est terminée, ça va être 4 trilogies. Et du coup, la première est terminée, vous pouvez vous lancer. Le second cycle sera avec d'autres protagonistes, enfin pas d'autres protagonistes, des protagonistes qui ont entouré Jeanne, mais ça sera plus elle, l'héroïne principale. Ensuite, une petite BD que j'ai adorée. Il s'agit du carnet de cerises, donc c'est écrit par Joris Chamblin et Aurélie Néré. J'ai adoré cette histoire d'une petite fille du coup qui, qui écrit un carnet, un journal de bord et qui réalise des petites énigmes, des petits mystères avec les habitants de sa ville. Et on apprend aussi qu'un événement tragique est arrivé. Elle s'exprime du coup sur cet événement tragique et tout, et j'ai adoré l'histoire. J'ai adoré les dessins, j'ai adoré l'univers, le personnage, son évolution au fil des tomes. Il y a 5 tomes, une magnifique BD, un magnifique objet livre que je vous invite très fortement à découvrir. 3e roman qui était un coup de cœur, mais qui m'a mis une claque. Très sincèrement, il s'agit de Mémoires de la forêt, donc écrit par Michael Brand Arnaud et publié chez Neuf, chez l'École des loisirs. Dans ce roman, on parle de la maladie de l'oubli-tout, la maladie de l'Alzheimer, et du coup, on suit Maître Renard en compagnie de Monsieur Taupe. Maître Renard tient la bibliothèque à Belle-Écorce, tandis que Monsieur Taupe vient à sa rencontre à la recherche d'un livre qu'il aurait écrit dans le passé, car Monsieur Taupe oublie tout. Il commence à avoir des trous de mémoire et il cherche sa chair et tendre, et c'est grâce à ce livre qu'il pense la retrouver la mémoire, ce qu'il oublie, ce qui le fait perdre la tête. C'est une histoire touchante sur une maladie qui touche malheureusement de plus en plus de personnes, et même de personnes plus jeunes, je trouve, selon moi. Étant infirmière, j'en côtoie et je trouve que il y a beaucoup de monde qui ont la maladie d'Alzheimer de plus en plus tôt, et du coup Michael Brand Arnaud, il l'aborde de façon abordable pour tous, avec des mots justes, avec des mots plus faciles, avec des mots plus abordés à tous. C'est pas des termes médicaux, mais du coup il les aborde super bien, il explique ce qu'est la maladie de l'oubli-tout. Vraiment, c'est une pépite ce roman. Le 2e tome sort au mois de mars et j'ai tellement hâte de le découvrir. 2e petite BD, encore le même auteur, Victor Dixon avec Phobos, du coup version BD, c'est le 2e tome et j'ai adoré, et comme le 1er tome, il m'a donné envie de relire la saga. Ce n'est pas le moment, il y a quand même 4 tomes plus les origines. Non Victor, non. Dans Phobos, nous suivons 6 garçons et 6 filles qui vont partir à la conquête de Mars. Ils ont été sélectionnés, ils ont eu des épreuves et tout. Durant leur voyage en direction de Mars, ils vont se rencontrer, faire des speed dating pour au final trouver l'amour avec un grand A et pouvoir coloniser la planète Mars, créer leur famille et tout. Et du coup, c'est ce qu'on va suivre dans Phobos et j'ai adoré. Et ce n'est pas seulement
une histoire de speed dating, ce n'est pas seulement la conquête de Mars. Mais au fil des livres et des tomes, on parle énormément de sujets d'actualité et j'adore. C'est un livre que je vous conseille à 100%, que ce soit en version roman ou en version BD et même en version audio. Vraiment, le narrateur lit du coup super bien le roman. On arrive à la fin de ce top 5 et le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est un livre de romance. Je suis contente, je me suis remise à lire un peu plus de romance sur la fin d'année 2022 et du coup, je vous présente Eleanor and Gray de Brittany C. Cherry, publié chez Hugo Roman. Merci à Lucie de m'avoir dit de lire ce roman. Tu avais raison. Brittany C. Cherry a une plume magnifique. Oui, je n'avais encore jamais lu de Brittany C. Cherry. Dans cette histoire, nous suivons Eleanor et Grayson qui ont fait leurs études, leur collège-lycée ensemble, il y avait une petite amourette de passage et au final, leurs chemins se sont séparés et ils se retrouvent 16 ans plus tard car Eleanor va postuler pour un poste de nounou. Eleanor postule et elle tombe sur Grayson. Elle tombe des nues, elle le reconnaît directement. Lui par contre, on ne sait pas trop, mais je vous laisse découvrir la suite. J'ai adoré cette histoire, j'ai adoré la plume, j'ai adoré les émotions qui nous passent, qui nous touchent, Enfin vraiment, on se met à la place des protagonistes, on vit avec eux, on pleure avec eux, on rit avec eux, on s'énerve avec eux. Foncez. J'ai hâte de découvrir d'autres romans de Brittany C. Cherry d'ailleurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, mettez... Qu'est-ce qu'on va mettre pour changer un petit peu? Mettez un petit smiley cœur ou un petit smiley étoile pour symboliser du coup les coups de cœur de l'année 2022. N'hésitez pas à me dire vos coups de cœur de l'année 2022, si certains des livres que j'ai présentés vous les avez lus, vous les avez aimés, détestés, peu importe. S'ils sont dans votre pile à lire et que vous allez les lire au cours de l'année 2023, je serai contente d'échanger avec vous. Et sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye!